Paco et la dinde de Noël disparue. C'est Noël. Paco est très excité car il a hâte de retrouver toute sa famille. Ses parents ont décidé de cuisiner une bonne dinde farcie pour le dîner du réveillon. Mais ce soir, c'est la catastrophe. Non, mais où est passée la dinde? Mais elle était encore dans son enclos ce matin et la voilà disparue! Crie Paco. Alarmé, ses parents, ainsi que Touronchon, son pingouin de compagnie, et Froussou, son caribou, se mettent eux aussi à la recherche de la dinde. Mais rien n'y fait, elle reste introuvable. Ils ne croyaient tout de même pas qu'ils allaient pouvoir me déguster aujourd'hui. Je ne suis pas le dindon de la farce. Pouf la dinde qui s'envole à quelques rues de chez Paco. La dinde vole très haut, de plus en plus haut, afin de ne pas se faire repérer. Elle observe alors quelque chose d'étonnant en survolant le village. Oh, mais c'est incroyable! J'arrive à voir les habitants des igloos grâce aux toits transparents. Mais en s'approchant des toits, la petite dinde s'aperçoit que dans beaucoup d'igloos, il y a une seule personne. Bouleversée, elle se met à pleurer. Pleurer. Elle pleure tellement qu'il commence à pleuvoir au-dessus du village. Que c'est triste de fêter Noël tout seul. Alors, la dinde prend son courage à deux mains et rebrousse chemin direction l'igloo de Paco et de sa famille. Il faut les prévenir. Paco ouvre et abasourdi s'exclame. Oh, papa, maman, la dinde est revenue à la maison. Vite, attrapons-la! Non, non, ne me mangez pas, attendez. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai vu dehors lorsque j'ai survolé le village. Beaucoup de gens fêtent Noël tout seuls. Il faut faire quelque chose pour eux. Il n'en faut pas plus à Paco pour être convaincu. Le voilà qui appelle à la rescousse Froussou, Touronchon et ses parents. Eh oh! Papa! Maman! Oui, mon chéri. Froussou! Paco? Oui? Touronchon! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on ne peut pas laisser ces gens tout seuls pour Noël. Peut-on les inviter à notre réveillon familial? Oh, Paco, tu es très gentil de vouloir ouvrir ta maison pour ceux qui n'ont pas la même chance que toi. Allons les inviter. Tous ensemble, ils vont sonner à chaque igloo et inviter toutes les personnes seules du village. Le premier d'entre eux est le vieux phoque. Hey hey, mon ami le vieux phoque, veux-tu fêter Noël avec nous? Lui propose Touronchon. Oh oui, cela me ferait drôlement plaisir. Pour le repas, je peux aller pêcher des sardines fraîches. Le prochain sur la liste est l'oiseau qui ne savait pas chanter. Oh, bonjour petit oiseau, veux-tu réveillonner avec nous? Demande la dinde de Noël. Oh, avec plaisir. Je pourrais danser toute la soirée avec vous. Houhou! Igloo après igloo, le petit comité s'en va inviter chaque personne qui devait fêter Noël seule. Et chacun met sa pierre à l'édifice. Le pingouin ronchon apporte un gâteau coloré, le renard polaire des couvertures en laine pour tout le monde, le pingouin anciennement rouge qui apporte de la sauce tomate pour la farce sans dinde, et ainsi de suite jusqu'à l'ours blanc aux grandes oreilles. Au moment de suivre la grande file d'invités qui s'est formée à travers le village, l'ours tend l'oreille. Vous avez entendu? On dirait que quelqu'un pleure à chaudes larmes au loin. L'ours aux grandes oreilles, qui a l'ouïe spécialement fine, se met en marche en direction des pleurs. Après quelques minutes de recherche, il tombe nez à nez avec un jeune morse. « Bah, pourquoi pleures-tu » demande doucement Paco en s'approchant de lui. « Je passe Noël tout seul. Je n'ai nulle part où aller, alors que tout le monde se retrouve en famille à rire, à manger de délicieux plats et à s'offrir des cadeaux. » Sanglote le petit morse. Eh bien, sèche tes larmes et viens avec nous. Tu seras entouré et tu auras un bon repas chaud. Propose Paco en lui tendant la main. Oh, merci. Quel soulagement.
En remerciement, je vais aller scier un arbre avec mes dents et en faire un sapin de Noël pour décorer votre igloo. Tous ensemble, la petite troupe de nouveaux amis revient gaiement vers la maison de Paco, puis chacun se met au travail. Le vieux phoque et l'ours blanc commencent à dresser la table, l'oiseau et le jeune morse décorent l'arbre de Noël, tandis que Touronchon, l'ours blanc et le renard polaire s'attaquent à l'emballage des cadeaux. Paco, quant à lui, se voit confier une mission très importante. Il doit déposer le petit Jésus dans la crèche. Ensuite, tous les invités s'installent autour du grand banquet, même la dinde qui prend place entre Paco et Froussou. Alors, la maman de Paco tape sur son verre pour demander le silence. Je vous souhaite à tous un bon appétit et un très joyeux Noël. Que chacun puisse passer un moment convivial. Chanter, danser, rire, s'amuser et avoir le cœur en fête. Car le partage, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, chacun trinque à ses nouveaux amis et à cette joyeuse fête de Noël qui restera un moment inoubliable. D'être entouré de tous nos amis. Oh, et moi donc, je suis très contente de ne pas avoir été mangée sur la table. Je suis vraiment... Mais voilà. Et je danse autour de vous et je ne m'arrête plus. Quelqu'un m'arrête, hein? Quelqu'un m'arrête s'il faut m'arrêter, d'accord, Paco? Alors, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Je suis ravie de vous accueillir chez moi. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Comme c'est bon, c'est Je suis ravie de ne pas manger de dinde. À vrai dire, je n'aime pas Quelle la dinde. merveilleuse soirée de Noël. Je suis C'est vraiment très bon, ce heureuse qu'on repas. puisse tous la Est-ce que quelqu'un voudrait une laine polaire? J'en ai ramené et je vous promets que ce soir, tout est gratuit. Il y a tout le monde qui se réjouit, et même moi, et même... Eh bien, et même tout le monde, en fait, voilà. Je suis trop content. Ce conte de Noël vous est offert par la Fondation Apprentis d'Auteuil, écrit par Laura de Merlet et conté par Alix Van Ost. Les aventures de Paco, Touronchon et leurs amis prennent fin pour cette année. Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Tout comme Paco, à Apprentis d'Auteuil, nous aidons les familles et les jeunes les plus fragiles, afin qu'eux aussi puissent se sentir entourés. Passez tous un très joyeux Noël.